Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 11 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Merci à celles et ceux qui ont participé au live improvisé hier soir. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour? Facétieux, facétieuse et frustré. Bon. Ok. Il y a de l'espièglerie dans l'air. Hein. Alors c'est peut-être pour pallier à votre frustration ici. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot. Alors je vous le dis aujourd'hui, mais je vous le répéterai demain. Donc mercredi soir, normalement, je vous le confirme demain, mais je vous en parle quand même, je serai en live avec Patricia de la chaîne Petite Sorcière Bienveillante pour vous présenter son oracle. Vous pourrez poser vos questions. Alors, pas de questions-réponses, mais ici, on en fera peut-être en fin de live, de présentation, mais c'est pas le but premier. Hein. Ici, c'est pour vous faire découvrir son oracle qu'elle a créé. Alors, on a la roue de fortune et le 4 d'épée. Bon, période de transition. C'est dingue parce que j'en parlais avec une amie là, il y a peu de temps. Donc là, on voit qu'il y a un changement avec ce 4 d'épée. On est sur de la guérison, du repos. Donc il y a un changement qui s'annonce. Mais c'est pas encore là. Hein. C'est pas encore concret. Qu'est-ce qu'on a au dos? Oh, le 8 de bâton. Derrière, ça bouge. Et ça bouge déjà au niveau énergétique. D'accord? Il n'y a peut-être rien dans la matière. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Mais finalement, le changement est déjà enclenché. Il y a aussi peut-être des communications qui vont arriver, hein, des événements assez rapides. Et on voit que vous avez besoin là de vous reposer pour pouvoir opérer un changement. Eh ben, allez, on va regarder avec l'oracle, mon oracle. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? Tragédie grecque. Alors, on va regarder les petites bulles. Donc 1. Virer tout ce qui fait chialer. 2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. Et 4. Et voilà, je souris. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire? Et derrière, on a bonne nouvelle. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai peur, je sais que ça va aller. J'ai pas peur, je sais que ça va aller. Voilà. J'ai pas peur de l'inconnu. Alors, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Alors, vous voyez, j'ai la carte là, j'ai juste une phrase qui sort là. Donc, on vous dit bravo, continue et garde confiance. On vous félicite. Allez, on va regarder avec les 77. Allez. Oups, bah voilà. On va la prendre. Hein. On a l'été et on a la route. Bon, il y a des déplacements ici hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a cette histoire de... C'est pas pour tout le monde, mais il y a cette histoire de vacances. Pour d'autres ici, il y a des difficultés. Vous allez mettre en lumière certaines difficultés. On a les plaisirs et la clé. Bon, il y a une solution qui est trouvée par rapport à des difficultés, par rapport à une certaine instabilité, par rapport à des déplacements. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici, hein, ou en tout cas, vous allez débloquer votre épanouissement personnel. On a l'ouverture. Hein. Eh ben, après, on est dans la coupe, donc c'est peut-être déjà le cas.
voyez là, on en revient à tu as tendance à te laisser happer par les événements. On avait ce 8 de bâton hein, au dos dans le tarot. Zen par rapport à ce qui arrive. Prenez le temps de vous reposer. Allez. C'est comme si, pour moi, c'est des événements qui arrivent, mais ça ne se concrétise pas tout de suite. Hein. Il y a cette histoire de latence. Donc, prenez ce temps de latence pour vous reposer. Derrière, on a la transformation, la foudre, le moi, la personne extérieure, le lit. Bon, ici, vous allez transformer quelque chose. Alors, soit parce que vous pensez peut-être à quelqu'un, ici, homme ou femme, hein, avec le lit et avec la transformation, c'est comme si vous arrêtiez d'être dans une certaine passivité. Là, il y a une prise de conscience hein, avec le moi et la foudre. Pour d'autres, vous allez trancher. Il y a quelque chose là qui s'arrête et quelque chose de nouveau qui démarre. Hein. On est sur la mort et renaissance. Ou alors il y a un renouveau, c'est possible aussi. Mais vous allez sortir de ces énergies d'asthénie, hein, de stagnation. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, le rendez-vous, le face-à-face, la maison, le coffre, le manque, la voiture, la bougie et le contrat. Bon, il est question d'engagement ici ou d'un relationnel, hein, quel qu'il soit. Alors, vous allez peut-être ici avoir un entretien. Un entretien pour l'achat, pour la vente, pour une location, un entretien pour un travail, un entretien avec un organisme ici. En tout cas, il y a quelque chose de positif. On voit une proposition. Derrière, on a le manque, le matériel et le deuil. Alors ici, j'ai l'impression que vous allez, comment dire, arrêter de vous focaliser sur ce qui vous manque, concrètement. Vous allez devoir peut-être aussi revoir vos exigences par rapport à une situation. Il y a quelque chose que vous allez laisser de côté. Hein, mais parce qu'il y a une proposition, et c'est positif ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amitié, le soutien, la justice, l'équilibre, la sexualité. Ouais. Eh ben, je m'arrête là parce que c'est vraiment ça ici. Alors peut-être qu'il y a un équilibre, comment dire, des échanges qui s'équilibrent, une relation qui retrouve un équilibre. Ici, c'est possible. Il y a cette histoire de visite. Alors peut-être que vous allez vous voir, vous vous êtes pas vu depuis un temps, vous allez vous voir, mais vous allez devoir lâcher quelque chose. C'est pas vécu très négativement, hein, mais il y a quelque chose que vous allez devoir lâcher. Pour d'autres, faites attention à votre véhicule. Il pourrait y avoir une dépense là par rapport à un véhicule. On voit que bon, ça vous fait pas forcément plaisir, mais bon. Il y a une histoire de soutien. C'est pas quelque chose où vous aurez des grosses dépenses. Hein. Pour d'autres, vous avez peut-être un choix à faire. Hein, au niveau financier, il y a quelque chose qui coûte trop cher, hein, que vous aviez envie d'acheter, et finalement vous allez renoncer, mais il y a quelque chose d'autre hein, qui se propose à vous et qui est plus dans vos tarifs. Pour d'autres, encore une fois, hein, cette histoire de alors manque, rencontre. Pour moi, j'ai des personnes ici que vous connaissez cette personne, vous allez vous revoir. Il y a eu un manque au niveau physique, c'est-à-dire vous n'arriviez peut-être pas à vous voir, ou vous étiez perdu de vue. En tout cas, on voit qu'il y a un équilibre qui revient par rapport à ça. Pour d'autres, c'est une aide que vous allez recevoir par rapport à ce qui vous manque comme compétences, comme information. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est acté par rapport au matériel. Pour d'autres, vous retrouvez un équilibre dans une relation et on voit que du coup, intérieurement, vous êtes aligné. Et là, vous allez, vous voyez avec la carte du deuil, ici je la vois pas dans dans quelque chose de négatif, mais vous allez vous éloigner de tout ce qui comment dire? Alors c'est ne vous convient pas, mais c'est plus que ça.
qui ne vous correspond pas. Voilà. Alors, vous aviez peut-être des envies, et finalement, ces envies, elles ne vous correspondent pas. Mais du coup, c'est pas mal vécu. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Il y a aussi une officialisation par rapport à une aide ici, hein, ou un contrat. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 11 juillet 2023? On a la sexualité. Bon, ça revient beaucoup, hein. Donc là, on a des échanges, on a le plaisir, les désirs. Là. On a la projection. Le miroir magnétique qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y en a trop. Allez, la jalousie qui voulait sortir là. Oh, non, il y en a trop. Retour, distance, naissance. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'occasion de retrouver certaines personnes que vous n'avez pas vues. Alors après, quand je dis depuis longtemps, ça peut être aussi depuis, je sais pas moi, 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois. Voilà, c'est pas forcément des années. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le boomerang. Oh, j'en ai trop. Hein. Parole, élévation, évolution, travail. Bon, là, il y a des efforts qui sont faits au niveau de la communication. Ou alors, il y a un entretien hein, qui arrive. Vous allez vous déplacer pour un entretien, quel qu'il soit. On a la séparation. Ok. Derrière, on a le voyage, le miroir magique, la fécondité, le contrat, l'ouverture. Donc là, ah, je crois que j'ai une carte en trop. Ouais, voilà, l'amour. Ben voilà. Vous avez le miroir magique au dos. Il y a cette histoire de mouvement, d'ouverture, de contrat, d'accord, d'engagement ici. Hein. Mais on voit qu'il y a encore cette histoire de fécondité. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ouais. Qui va se présenter à vous, mais qui se concrétisera. Je vous parlais d'une période de latence. Hein. Ça ne se fait pas tout de suite. Alors ici, on a vous, donc ça vous concerne personnellement. Il y a quelque chose qui revient vers vous concernant la fin d'une situation. La séparation, c'est aussi l'éloignement. Hein. Donc là, il y a cette histoire de rapprochement. Mais aussi avec la sexualité et la séparation, on a cette histoire de lâcher quelque chose qui vous faisait envie, mais qui ne vous correspond pas. Ok. Il y a une situation qui revient vers vous. J'ai vraiment cette histoire de rapprochement. Hein. Et sinon, c'est une situation qui concerne une rupture, quelle qu'elle soit. On va regarder ce qu'on a au dos. On a le bouclier, la culpabilité, l'accusation et un conflit intérieur, hein, les correspondances. Donc là, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent et le verdict. Derrière le verdict, on a la personne extérieure. Soit vous allez avoir des nouvelles concernant une rupture de contrat, une séparation, divorce ou succession. Hein. Ici, vous allez en avoir des nouvelles. Là, on voit qu'il y a un conflit intérieur. Qu'est-ce qu'on avait derrière cette... Le passé, l'hérédité, ouais. Ça vous a beaucoup tracassé. Ouais. Il y a une proposition. Vous allez y voir plus clair. Ouais. Il y a cette histoire de réunion, de rendez-vous. Hein. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. On voit que vous avez peur par rapport à ces communications. Ça vous stresse. Alors, ça fait peut-être un moment que vous y pensez. Vous êtes dans des ruminations ici, mais là, ça va bien se passer, d'accord? Vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui va être dit. Ou alors, vous avez peut-être peur de communiquer, et là, on vous dit que c'est le moment de communiquer. Il y a pas, vous n'allez pas être jugé, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici dans ce message. N'oubliez pas, tragédie grecque. Hein. Vous faites des scénarios catastrophiques dans votre tête. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a le non. Alors là, vous refusez quelque chose, vous apprenez à dire non, vous posez vos limites. Hein. On a la réconciliation, on a la rivalité.
Alors, soit vous refusez de vous réconcilier, soit il y a un blocage sur le fait d'être en paix avec une situation passée. Hein. Bon, il y a quelque chose qui est un peu compliqué ici. Ouais, on a la tromperie et on a la blessure. Ouais. Pour certains, vous allez refuser de vous réconcilier. Hein. On a quoi qui vient? Ben voilà, le passé, la rencontre. Alors j'ai le mot de Zeus là qui me qui m'a attiré. On parle de coup de foudre, mais ici c'est plus quelque chose qui revient subitement là. On a l'opportunité, on a la chance. Hein. Donc là, soit vous allez revoir une personne, ou en tout cas vous avez l'opportunité de revoir cette personne, ou alors vous allez la rencontrer dans la rue, hein, alors que c'était pas prévu. Soit c'est une situation qui revient sur le tapis. Vous allez en rediscuter. De toute façon, le passé, il est présent sur tout l'été. Hein. Peu importe hein, le domaine, ça revient en force. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la sagesse, la méditation, l'âme sœur, la séparation, la personne extérieure homme ou femme et la protection. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a cette histoire de... Vous êtes peut-être dans un éloignement avec votre moitié, hein, avec votre partenaire il ou elle. Il y a cette histoire de protection par rapport à cette relation. Pour d'autres, c'est le fait de mettre fin au fait que vous pensiez que c'était la bonne personne. Bon, c'est pas à tout le monde, hein, mais... Et pour d'autres, comme dit, il y a peut-être un éloignement géographique, je sais pas, hein, vous ou la personne en face de vous a des obligations et ça crée une distance. Par exemple, ça peut être un déplacement professionnel. Hein. On a vous ressortez, on a l'invitation, le bonheur, l'instabilité. Alors là, j'ai des hésitations. Pour certains et certaines d'entre vous, peu importe votre situation, à proposer, à inviter quelqu'un, ou alors vous avez des hésitations à accepter une proposition, une invitation. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve, on a la méfiance, la guérison, l'équilibre, les projets, l'amitié. Bon, il y a une épreuve sur la confiance ici. Hein. Alors confiance en l'autre ou alors confiance par rapport à des projets, à un avancement. Bon, vous retrouvez un équilibre dans tous les cas. On voit qu'il y a une épreuve sur la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre. Je regarde juste derrière, on retrouve ce Zeus là. L'attente, la crise. Bon, déjà, il y a une guérison par rapport à une crise émotionnelle, qu'elle soit avec une personne ou avec soi-même. Les choses bougent. Vous voyez, les choses bougent en coulisses ici par rapport au secret. Il y a des choses qui vont se matérialiser. Alors, ça ne sera pas sur cette journée pour moi, mais on voit ici qu'il y a des choses qui vont se matérialiser, se stabiliser. On voit qu'il y a une confiance retrouvée en vous et en l'autre, ou par rapport aux autres. Hein. Mais c'est pas encore palpable. C'est pas palpable. Bon, par rapport à cette invitation, on voit que c'est quand même positif. Hein. Donc après, à vous de voir. À vous de voir. Ouais, vous voyez, il y avait la pause là derrière. Bon. Ok, on va faire les questions-réponses. Alors, on y va. On en fait 2. Et je vais vous faire une carte du lâcher-prise. Je ne vais pas prendre les autres cartes. Donc là, on a peu probable. Voilà. Donc derrière, on a lâcher l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. On va prendre, peut-être pas celui-là, on va prendre une carte pour vous aider à choisir une carte du Line of Love. Donc on a la pause ici. Et la lumière. Derrière, on a l'engagement. On retrouve ces 2 anneaux. Hein. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la pause, on a écouté votre intuition. Sortez du déni.
Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Vous voyez là, j'ai pas fait le lien, mais lâchez l'obligation de résultat avec peu probable. Soyez pas focalisés sur la finalité finalement. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est le voyage et non l'arrivée. Alors pour celles et ceux qui ont choisi la lumière, on a lâché prise, oh tiens, ce fameux lâcher prise, et laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Focalisez-vous sur ce qui vous fait du bien. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.